Amen. C'est lui qui t'a attaché à l'arbre. Toi qui étais un olivier sauvage, privé de cité en Israël, il a fait de toi un fils à travers Jésus qui est le cep. Amen. Et le premier point dans cette reconnaissance du Père, c'est reconnaître qu'il est la source de notre être. Pendant qu'il te sera donné le temps de t'approcher devant Dieu pour le début de cette année, pour jeter la sémence telle qu'on a vue là, afin que durant cette année, que tu puisses récolter certaines choses. Et non seulement ça, de reconnaître que dans les débuts de cette année, que tu sois cet être qui reconnaît que Dieu, mon existence dépend de toi. Quand je dis l'être, c'est-à-dire ton âme, ton esprit et ton corps, quand tu t'approches devant Dieu, durant cette année, dans tes prières et pendant ces moments de jeûne, dis-lui que tout ce que je suis désire ta personne. Amen. L'existence vient des dieux. L'être et les mouvements viennent des dieux. Et cela, tu ne peux pas essayer d'expliquer cela scientifiquement, mais moi je te le dis que c'est vrai. Amen. Et si tu n'es pas confiant, ou tu n'as pas encore réalisé ça, tu réaliseras cela un jour. Amen. Donc l'être, notre être doit reconnaître le Père comme la source. Amen. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Amen. Il est écrit, je suis le vrai cep et mon Père est les vignerons. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc, quand j'ai dit reconnaître Dieu comme étant la source de ton être, c'est-à-dire, Dieu a un plan pour toi. Et ce n'est pas toi qui dois faire assez que ton être et ta volonté passent devant. Parce qu'il a un projet pour toi. Son projet est que tu puisses être capable de porter des fruits. Et les fruits, dans cette histoire, on parle de fruits, mais en réalité, les fruits, ce sont les œuvres dignes d'un repenti. Amen. Les fruits sont les œuvres dignes d'un repenti. Où les gens peuvent voir les actes que tu poses. On les trouve difficilement. Les actes que tu poses, ce n'est pas facile de trouver n'importe qui poser ces actes. Je peux donner un exemple simple, un petit acte, mais qui n'est pas facile. On peut sortir dans cette cour et on marche dans cette cour. Mais tu peux voir notre réaction. Tu peux avoir plusieurs personnes en train de circuler dans cette cour, mais tu verras que nos comportements et nos réactions seront différents, bien qu'étant sur la même cour. Et je peux utiliser ceci. On peut avoir juste un papier sur la terre, par terre. Tu peux t'asseoir là et commencer à regarder. Enfin, j'ai déjà fait cet exercice. Et tu verras que ce n'est pas tout le monde qui passera là qui aura peut-être l'idée de ramasser ces petits papiers et de mettre ça dans la poubelle. Bien que ça ne demandera pas de soulever les poids, ok? C'est juste un petit papier. Mais il te sera difficile de voir 15 ou 10 personnes passer, s'arrêter. Ah, qu'est-ce que ceci fait, cela? Amen. Et la personne jette dans la poubelle. C'est un acte petit et simple, mais ça dit beaucoup sur les caractères de la personne. Pour certaines personnes, ça peut être l'humilité. Et cet exercice, j'ai vu ça ici, avec Pasteur Grogan. Je ne fais pas sa publicité, mais je vis ça ici. Des fois, je l'ai observé, quand il sort, quand il trouve un petit truc là qui traîne par terre, il ramasse ça, il passe, il jette dans la poubelle, il part. C'est simple. Mais dans un autre monde, dans une autre dimension, tu verras une autre personne qui passera et qui aura le même titre qui te dira, dis, moi je suis pasteur, c'est moi qui est ici, mais comment je peux ramasser ça? Il passe, ou elle passe, cette personne passe. Un truc simple, ça ne pèse même pas. Mais tu peux remarquer le caractère d'une personne à travers ces petits gestes. Amen. Et par là, tu peux comprendre que cet homme, son être, esprit, corps et âme,
il est en train de subir une autre influence qui manifeste l'humilité, par exemple. Amen. Et je dirais encore que nous devons reconnaître le Père comme étant la source de notre vouloir. Matthieu chapitre 7, verset 1, partie B, ou la deuxième partie, c'est là où je mettrai mon attention. Ce n'est pas la première partie. La deuxième partie, si le passage est prêt. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Amen. Ça, c'est le Christ qui était en train de parler. Il est en train de révéler une vérité grande à ceux qui se disent disciples de Jésus. Il leur dit l'importance. L'important, ce n'est pas de crier. L'important, ce n'est pas s'afficher. Mais l'important, c'est discerner la volonté de Dieu et de mettre en pratique la volonté de Dieu. C'est ça l'important. Et ici, dès le début de l'année, si tu te présentes devant Dieu en reconnaissant que tu es vulnérable, tu as des limites, que tu ne peux rien faire de toi-même, parce que ces passages nous disent encore, tout sarment qui est détaché du cep ne peut produire aucun fruit. Et le résultat est que les sarments sèchent même. Amen. Mais nous voyons ici, dans ces points dont je veux te dire, la vulnérabilité peut te pousser à dire, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté, parce que je reconnais que ma volonté peut paraître bonne à moi, mais moi-même j'ai des limites. Si je dois rembobiner nos vies ici, c'est un exercice simple. Admettons que tu as 6 ans. Et quand on avait 6 ans, quand on nous posait la question, qu'est-ce que tu vas devenir toi? Tout le monde avait une réponse, n'est-ce pas? Certains, je serai militaire, d'autres disent je serai médecin, d'autres diront que je serai... Les autres ont même rêvé très haut, je serai président. Amen. Et d'autres se sont dit je serai grand footballeur. Et tout cela étaient des rêves exprimés par les mentales d'un enfant. Et maintenant, quand nous grandissons, la réalité est que nous comprenons que l'homme peut proposer, mais c'est Dieu qui va disposer. Et Dieu va disposer, pour certains, ces rêves deviennent réalité quand Dieu va disposer, mais tu dois t'aligner, tu dois aligner ta volonté par rapport à ce que Dieu va disposer. D'autres personnes ne sont pas devenues médecins parce que Dieu a même aligné, Dieu a coupé certaines relations, Dieu a séparé, amené dans d'autres pays, Dieu a fait ceci, mais la personne ne veut pas aligner sa volonté par rapport à la volonté de Dieu. Et elle tourne en rond. Aussi longtemps que nous nous éloignons de la volonté de Dieu, les résultats, c'est qu'on tourne en rond. Et si on n'est pas prudent, on commence à chercher des sorciers. Ça doit certainement être cette tante-là. Elle avait un regard là qu'elle me jetait. Ça doit être elle. Un jour d'ailleurs, elle m'avait dit ceci. Mais en réalité, tout ce que tu as à faire, c'est aligner ton être. Que ta volonté s'aligne au plan de Dieu. Amen. Et par là, nous allons arrêter d'attraper les sorciers. Amen. Et les sorcières. Et puis le deuxième point, c'est reconnaître le Fils Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est aussi ce que nous devons aspirer quand nous approchons devant Dieu avec cette attitude de vulnérabilité. Quand tu es vulnérable, tu es conscient que tu ne peux pas te protéger. J'ai dit premièrement Seigneur. Et ce qui est étrange, souvent nous les chrétiens, nous nous comportons comme nous sommes des démocrates, même en ce qui concerne les royaumes des cieux. On appelle ça les royaumes des cieux ou bien la République du ciel. Ou bien la République démocratique du paradis. Attention, tous les pays où on met la démocratique, attention, il faut faire attention. Amen. Ce n'est pas la République démocratique du paradis, c'est les royaumes. Et dans les royaumes, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas qu'il y a un roi et des sujets? Et qui a l'autorité suprême? Est-ce qu'on vote devant les rois? Les rois ordonnent, signent un décret, et c'est ce qui arrive. Amen. Mais des fois, nous nous comportons comme des politiciens devant Dieu. Et nous voyons cette démocratie qui manifeste notre caractère que nous ne sommes pas réellement soumis à Dieu. Que nous ne sommes pas réellement vulnérables. Nous ne reconnaissons pas. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Le peuple, il doit se prendre en charge.
Or, dans les royaumes, on te dit le roi, c'est lui ton pourvoyeur.